Mekanambe ameona kombo. Mekanambe mazunu fuflo. Yesu ye melasigo me. Mekanambe ameona kombo. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous êtes encore bénis. Et que la grâce de Dieu soit toujours avec vous. Et que le Seigneur vous protège. Et qu'il vous garde dans vos maisons. Au nom puissant de Jésus. Nous devons rentrer dans la parole de Dieu. Nous devons lire dans 1 Samuel à partir de 9. Le premier ou deuxième verset. La Bible dit ici, il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Chéros, fils de Bécoras, fils d'Aphias, fils de Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nord de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Alléluia. Donc, nous voulons enseigner la parole sur Saül. Nous ne pouvons pas parler sur Saül sans avoir parlé de son papa qui se nomme Kis. La Bible dit Kis, c'est un homme fort et vaillant. Un homme fort, vaillant. Et ce n'est pas, quand la Bible commence à préciser qu'un homme fort et vaillant, ce n'est pas un paresseux. C'est quelqu'un qui bosse. C'est quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui ne s'amuse pas avec sa vie. Oh. Mais qui se donne à son travail, qui se donne à sa circonstance, il ne se laisse pas. Il ne se laisse pas. Qui l'a précisé, c'est un homme fort et vaillant. C'est un travailleur. C'est quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui a beaucoup des animaux d'ânesse. Il travaille. Il ne s'amuse pas avec sa vie. Et c'est pourquoi, frères, nous sommes à un moment pour pouvoir s'amuser avec notre vie, notre temps. Bon nombre de chrétiens s'amusent avec leur vie, avec leur temps. Et ils disent, Dieu le fera, Dieu le fera, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Quand est-ce que Dieu va le faire? Oh, Dieu t'a donné la force. Dieu t'a donné l'intelligence. Dieu t'a donné des mains. Dieu t'a donné des pieds. Dieu t'a donné toutes ces choses que dans ton temps, tu vas travailler. C'est vrai, cet homme qui, c'est un homme fort, un homme vaillant, un travailleur, choisi dans une famille où des gens sont des travailleurs. Dieu ne choisit pas parmi les paresseux. Non, 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 non. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible a dit qu'il est un homme fort et vaillant. C'est un travailleur. C'est quelqu'un qui bouge. C'est quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui ne s'amuse pas. C'est quelqu'un qui ne reste pas au milieu des moqueurs. Il est là seulement pour parler. Il est là seulement pour dire que ça verra. Il est là seulement que oui, ça va changer. Il est là. Non. Tout moment, il est là. Il est là pour travailler avec son intelligence. Il développe des choses. Qui c'est un homme fort. C'est un vaillant. C'est un travailleur qui a des animaux. Et Dieu l'a béni. Si tu ne travailles pas, comment Dieu peut te bénir? Si tu ne fais pas, comment Dieu peut te bénir? Il faut faire quelque chose. Il faut bouger. Il faut travailler. Il n'y a pas de sous-métier. Mon frère, ma soeur chrétien, nous devons nous lever et travailler. Et nous sommes là du matin au soir. De janvier jusqu'en décembre. Nous sommes là. Dieu va le faire. Dieu le fera. Dieu va me bénir. Un jour. Quand est-ce que Dieu va te bénir, mon frère? Quand même toi, tu ne te lèves pas. Lève-toi et bouge. La Bible a apprécié celui qui est Christ. C'est un homme vaillant et comment? Et fort. Il est fort. Il travaille. Il bouge. Et c'est pourquoi dans Christ, il a un enfant qu'on appelle qui? Saül. La Bible a apprécié
qu'il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Alléluia. Mais cet homme fort, cet homme qui travaille, cet homme vaillant, il a donné un fils qui est un beau gars et qui est intelligent. S'il n'a pas travaillé, s'il ne travaille pas, s'il n'a pas fonctionné, il ne pouvait pas donner cet enfant-là. Celui qui travaille nourrit sa famille. Celui qui travaille, Dieu ne les laisse pas. Celui qui travaille, Dieu ne l'abandonne pas. Dieu va le visiter un jour. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi dans le verset 2, Dieu dit, il avait un fils du nom de Saül. Un nom de jeune et beau. Jeune et beau. Il est beau parce que son papa travaillait de l'argent et il nourrit sa famille. C'est pourquoi ce beau gars est sorti dans cette famille. Alléluia. S'ils sont pauvres, s'il n'y avait pas de l'argent dans cette famille, ce beau gars, il ne sera pas beau. Non. Parce qu'il n'y a pas la nourriture. Il n'y a rien dans cette famille. Alléluia. C'est pourquoi cet homme fort, vaillant, qui travaille, qui a des animaux, qui a des bœufs, qui a des champs, qui a des farines, qui a beaucoup de choses. C'est pourquoi il est béni, parce qu'il nourrit sa famille au temps convenable. C'est pourquoi il avait un fils de Saül, un beau gars. La Bible dit, un jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête, très intelligent. En ce moment, dans cette génération, il est plus beau, il est intelligent, parce que son papa, c'est un homme fort, vaillant. C'est pourquoi il a donné un beau gars. Mais dans le Seigneur, nous devons nous lever, nous devons travailler. Après avoir prié, après avoir jeûné, nous ne pouvons pas attendre à dire que le Seigneur le fera. Non, il faut se lever et travailler. Il y a du travail. Quand quelqu'un me dit qu'il n'y a pas de travail, je lui dis non, il y a bien du travail. Ici, vous voyez, c'est un éleveur. Oui, c'est un éleveur. Et le Seigneur l'a béni. La Bible dit, il est beau. Lui-même est fort, il est vaillant. Il a des bœufs, il a des ânesses, il a des animaux, il a beaucoup de choses. Et Dieu les bénit. Quand tu fais quelque chose, Dieu ne peut jamais te laisser. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Il suffit de se lever seulement. Dieu sera avec toi. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il sera avec toi dans ton boulot, dans ton travail. Fais quelque chose pour pouvoir nourrir ta famille. Reste pas à la maison. Ne reste pas cloué à côté du matin au soir, à critiquer les autres du matin au soir. Celui qui s'avance et tu continues de le critiquer après le soir, tu iras le demander de l'argent. Passe-moi de l'argent, mes frères. C'est honteux. Si nous pouvons nous lever, si nous pouvons travailler, si nous pouvons faire quelque chose, Dieu ne peut pas nous laisser. Dieu va nous bénir. Dieu, il est là. Il est là pour bénir. Il est là pour nous élever. Il est là. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans le Seigneur, il est temps, comme Christ, un homme fort, un homme vaillant. Est-ce que Dieu peut nous qualifier? Est-ce que Dieu peut te qualifier? Notre génération. Est-ce que Dieu peut te qualifier? Dieu l'a qualifié. Dieu a qualifié Christ, qui est le père de Saül, que c'est un homme fort, un vaillant, qui a beaucoup de choses, qui a des animaux, qui a des choses extraordinaires. Et Dieu l'a béni. À travers sa bénédiction, ça a coulé dans sa famille. Et dans cette famille que Dieu a choisi aussi un. Dieu choisit une famille où les gens sont courageux, où les gens travaillent, où les gens ont la crainte de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu et travailler comme il le faut, comme Christ. Et je prie pour tout et chacun de nous. Et que la vie que Christ a menée et que la Bible l'a qualifié comme un homme fort et vaillant, je prie pour toi et que dans notre génération, que la Bible ou bien Dieu t'apprécie ou les hommes t'apprécient, que tu es un homme fort, une femme forte et vaillante. Dieu veut les femmes fortes et les femmes vaillantes, ceux qui travaillent, ceux qui font leur propre travail et faire l'œuvre aussi de Dieu comme il le faut. Et Dieu ne peut jamais t'abandonner. Les gens souffrent aujourd'hui. Les gens souffrent parce qu'ils ne veulent pas se lever.
Il ne veut pas travailler. Il ne veut rien faire. Du matin au soir, du janvier en décembre. Oh, frères et sœurs, du lundi jusqu'à dimanche, ils sont là seulement à tourner en rond. Ne tourne pas en rond. Lève-toi. Vas-y. Prends quelque chose. Va au marché. Va dans les rues. Va dans les carrefours pour voir comment tu dois retourner dans ta maison en glorifiant Dieu, en disant que Dieu est bon. Dieu est bon. Parce que Dieu t'a donné une force et il va t'apprécier que tu es fort et tu es vaillant comme Christ. Je prie pour toi que ta vie sera comme Christ et tu vas dépasser Christ encore. Parce que nous sommes dans le temps de Jésus, nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous aider encore pour que nous irons encore plus loin. Quand lorsque tu seras plus fort et vaillant et travaillant, les gens vont courir derrière toi. Les gens vont t'associer à toi. Les gens vont t'associer. On ne peut pas s'associer avec les paresseux. Je prie pour toi maintenant. Tout esprit de paresse soit renversé dans ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Pour que tu sois fort, tu sois vaillant, tu sois travailleur. Et des bonnes choses vont sortir dans ta famille. Vous êtes bénis. Et que la grâce de Dieu soit toujours avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.